L'invité d'ici, c'est Guy Robert. Bonjour Guy Robert, pour une émission spéciale consacrée à la fête de la Saint-Arnoult à Gap. Bonjour. Bonjour à vous. Alors cette fête de la Saint-Arnoult, un rendez-vous incontournable de la ville de Gap et qui permet de clôturer l'été dans les meilleures dispositions. Du monde, 4 jours de festivités, d'animation, de bonne humeur, avant de reprendre les activités de la rentrée. Ça fait du bien, dites donc. Alors, donnez-nous encore plus envie d'aller se détendre à Gap pour la Saint-Arnoult, Guy Robert, avec un des temps forts notamment, Adamo, c'est ça ? C'est le spectacle de Salvatore Adamo, ce dimanche au Quattro. Donc dimanche à 20h30 au Quattro, on écoute pour se remettre un petit peu dans la tête les airs d'Adamo. Je voulais justement... Voilà, Adamo que vous retrouverez dimanche à 20h30 au Quattro. Et c'est vous, Guy Robert, et le comité des fêtes qui êtes à l'origine de sa venue à Gap dimanche soir au Quattro. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Comment ça s'est passé pour sa venue finalement ? C'est l'opportunité surtout. Le producteur avec qui nous travaillons assez couramment nous a proposé Salvatore Adamo il y a déjà bientôt 9 mois. On a dit pourquoi pas, on tente le coup et on y va. Et c'est un choix qui est assez rassembleur aussi, non ? Oui, disons que ça fait pour une certaine catégorie de gens quand même. Les jeunes sont un peu plus réticents. Les jeunes sont un peu plus réticents, mais ils auront le temps de s'amuser. On va parler tout à l'heure de la fête foraine. Ouais. La fête de la Saint-Arnoult, donc c'est aussi la fête foraine dont DC Radio est partenaire avec et on fera gagner des places d'ailleurs. Restez bien à l'écoute du 90.2. Parlez-nous aussi de la grande soirée du vendredi, un moment populaire qui nous attend, Guy Robert. Oui, donc ce vendredi à partir de 21h15, 21h30 démarrera la fameuse retraite au flambeau qui partira donc de la place Alsace-Lorraine. Tous les enfants sont attendus sur l'esplanade de la Paix. Il y aura un petit chalet pour remettre gratuitement des lampions aux enfants et des torches aux adultes. Donc entre 21h15 et 21h30 le départ. Il y a combien de personnes qui assistent à cette retraite au flambeau ? L'année passée, disons qu'on avait été obligé de reporter, compte tenu du vent, on a été obligé de reporter le feu d'artifice. Donc l'information n'était pas trop bien passée, on avait tout reporté ça au lendemain. Mais il y avait quand même 300-400 personnes qui suivaient la retraite au flambeau. Alors cette année, on imagine qu'il va y en avoir encore plus. J'espère. Avec le beau temps, c'est ça, on peut rassurer les auditeurs. Hein. Tout à fait. Il va faire beau. Il va faire beau. Bon, il faudra prendre une petite veste peut-être le soir. Je l'ai entendu tout à l'heure sur votre radio qu'il allait faire beau. Guy Robert, il y a le feu d'artifice qui va suivre donc cette retraite au flambeau, c'est où ? La retraite au flambeau, donc partir de la place Alsace-Lorraine et déambulera jusqu'au stade Bayard, avenue Émile Didier, et le feu d'artifice qui sera tiré par la société K2M Artifice aura lieu à 22h, 22h15. Bon, on a toujours le quart d'heure à penser, qui existe partout, je crois. Mais il y aura ce grand feu d'artifice au stade Bayard. Alors, le feu d'artifice sur les mêmes valeurs sûres que les années passées ? Il n'y a pas de problème. Il y en aura pour tout le monde, pour plein les yeux. Il y en aura plein les yeux. C'est vraiment, avenue Émile Didier, ça va être le cœur finalement de cette fête de la Saint-Arnoult. Tout à fait, parce que toutes nos manifestations, nous, le but c'est d'amener les gens vers la fête foraine. On comprend que les forêts ont été décentralisées de la ville, du centre-ville, et il faut leur amener du monde, parce que l'emplacement, tout le monde en est conscient, n'est pas le meilleur. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre emplacement à ce jour, et nous essayons d'amener tous ces gens vers la fête foraine. On fait avec les moyens du bord et on essaie donc Exactement. de dynamiser au mieux. Il y aura le bal populaire samedi soir. Voilà. Alors, samedi, il y a le grand bal de Saint-Arnoult à 21h, toujours au Émile Didier, en face le bocage. Alors, il y a qui va l'animer ce bal ? Alors, l'animation sera assurée par l'orchestre de 13 éléments de Gérard Bernard d'Anigré, dans un répertoire vraiment variété, festif, dansant. Et tout au long de la soirée, le spectacle proposera un voyage musical divertissant et festif, adapté à tous les publics, pour le plaisir des spectateurs et des danseurs. Donc c'est comme sur DC Radio, la programmation va être variée, tout le monde pourra se plaire au spectacle. Tout à fait, tout à fait. Nous avons eu un exemple pour le 20 août, où tout le monde s'est amusé, avec un orchestre formidable d'ailleurs, je tenais à le dire. Il y en avait pour tout le monde. C'est vraiment l'esprit bal populaire, animation, alors on va dire buvette, mais il faut consommer avec modération, mais c'est vraiment l'esprit fête de village qu'on retrouve. Tout à fait, c'est le but recherché. C'est le but recherché. Et tout au long du week-end jusqu'à lundi, il va y avoir des animations également. On parlait du critérium national. Alors il y a le critérium, là,
Je tiens à en parler aussi, mais enfin, bon, je crois que vous avez reçu mon ami Jean Provençal, Mardi. et qui en parle beaucoup mieux que moi, c'est son truc. Mais ça permet de justement compléter l'offre de services, de choix, de festivités. Tout à fait, tout à fait. Là, on va avoir 4 jours, vraiment, même 5, je crois. Vraiment, avec du monde, des belles parties de boules. Moi, chaque année, j'essaie, entre 2 manifestations, d'aller voir un peu jouer, et il y a des parties magnifiques. Ah oui, c'est un peu le sport national aussi, hein, donc, tout à fait, ici. Tout à fait. Et donc, la Saint-Arnoux, on va rappeler, il y aura peut-être quelques contraintes de circulation, on évoquait peut-être avenue d'Embrun, justement. Oui, donc, bon, je pense, ça c'est la police municipale qui s'en occupe, je pense qu'au niveau du feu d'artifice, ils vont bloquer au carrefour qui vient Au carrefour la jardinerie, là. de la jardinerie, avenue d'Embrun. Donc. Voilà, oui, ils vont bloquer là au niveau du feu d'artifice. Et pour le bal, ils bloqueront au carrefour d'après, c'est-à-dire au carrefour qui va à Leclerc. Au carrefour qui va à Leclerc. Donc quand on vient d'Embrun, direction Gap, ça va être un petit peu bloqué vendredi soir et samedi soir. Voilà, ben, il faudra passer par Tokoro. Et voilà, il faudra passer par Tokoro ou traverser la voie ferrée de l'autre côté. Ou Sinon. traverser de l'autre côté. Donc 4 jours de fête. On rappelle grosso modo les temps forts. Vendredi soir, donc 20h30. Vendredi soir, retraite au flambeau, feu d'artifice. À 22h, le feu d'artifice Voilà. depuis le stade Bayard. Tout à fait. Dimanche, le grand bal. Samedi soir, le Samedi grand bal soir, à je veux 20h30. absolument que ce soit dimanche. Et dimanche, c'est un autre bal. Et dimanche, c'est le spectacle d'Adamo Quattro. C'est le bal des gens bien, comme dirait Adamo. Voilà. Donc, Adamo, on ne le présente plus. Parce qu'Adamo, c'est quand même 50 ans de carrière, 500 chansons, plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde. On pourrait continuer ainsi à énumérer les records et les statistiques. Mais Salvatore Adamo a toujours préféré les lettres aux chiffres et les notes au compte. Et il vient à Gap en plus juste avant d'aller à Moscou. Il fait quand même une tournée nationale et internationale. Voilà, oui, je sais qu'il a 3 spectacles en France. Un à Châteauneuf-sur-Isère, si je ne me trompe pas, un du côté de Bordeaux, un à Gap. Après, il doit partir en Belgique. Et après, il part sur Moscou. Voilà, donc il faut en profiter, il n'est pas là souvent en France. Tout à fait. Et donc il sera là à Gap, il reste des places, c'est ça, de disponible? Il en reste quelques-unes, donc on peut prendre soit à la Maison du Tourisme, place Jean-Marcellin à Gap, au Centre culturel Leclerc ou sur Ticketnet. Et ou sur Ticketnet, donc plusieurs endroits pour trouver les places pour Adamo. On en reparlera bien évidemment d'ici dimanche soir sur DC Radio. La fête de la Saint-Arnoux, vous retrouvez toutes les informations liées à la fête sur notre site d'ici.fm et auprès de l'Office de tourisme et la Maison du Tourisme. La Maison du Tourisme. Place Jean-Marcellin à Gap. Voilà. Merci beaucoup Guy Robert. Je vous en prie. Et bonne fête de la Saint-Arnoux. Merci beaucoup.